dans le sens justement de ce qu'on a qualifié de suspicion de corruption. Alors, est-ce que vous n'avez pas mis la charrue aussi avant les bœufs? Non, Fabrice, vous parlez de vous parlez de celles et ceux qui étaient acteurs de cela. Mais non, mais vous êtes député de Benno, ça on ne peut pas le dénier. Oui, d'accord, mais que ça soit en tout cas précisé. Oui. Maintenant. Ou bien vous ne vous reconnaissez pas, vous ne vous reconnaissez pas dans toutes les décisions là qui ont été prises autour justement de cette actualité. C'est pas ça le sujet. Vous ne vous retrouvez pas dans cette décision. Moi, j'assume tout ce que je fais. Mais c'est juste pour dire que quand on parle d'une manière générale d'aspects qui se sont passés et de procédures, parce que c'est important. Parce que les Sénégalais souvent discutent de beaucoup de choses, mais il est important que ces Sénégalais aient les éléments d'information. Que ces éléments d'information viennent de celles et ceux qui peut-être ont les informations et qui peuvent les donner. Alors, la commission d'enquête parlementaire, elle est légale. Oui. C'est légal. Comment ça se passe? Si un député demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, il y a déjà, sur le plan technique, un passage au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, le passage au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, c'est les aspects techniques, la recevabilité. Est-ce que techniquement, la commission d'enquête est recevable? Dès qu'il y a recevabilité, ça passe au niveau de la conférence des présidents qui désigne la commission compétente. Ici, il s'agit de la commission des lois. Et cette commission des lois fait le travail technique, ramène la proposition au niveau de la plénière. Non, ça, tout le monde. Et c'est le porteur, c'est le porteur de la proposition. Il s'agit de Mamadou Lamine Thiam qui vient faire le plaidoyer. Dès qu'il fait le plaidoyer et que le vote est acté, maintenant, on met en place la commission d'enquête parlementaire. Mais au niveau des lois et règlements, on dit précisément que s'il y a une information judiciaire concernant ce sujet, la commission devient caduque. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas. Voilà. C'est-à-dire que. Oui, mais c'est vrai que le président du groupe parlementaire, Benno, par ailleurs, président de cette commission d'enquête parlementaire, dit ne pas avoir reçu jusqu'à une certaine durée la notification justement indiquant qu'une information judiciaire a été ouverte. Oui, mais nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a effectivement une information judiciaire. Ah, vous l'avez vu? Ce qu'on a vu à travers, naturellement, la presse, oui, c'est qu'il y a une information judiciaire. Maintenant, la notification, ça c'est, s'il dit qu'il n'a pas reçu une notification, peut-être que je suppose que c'est la vérité, il n'a pas reçu de notification, mais ça c'est des aspects administratifs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ce que dit la loi par rapport à ça. La loi considère que quand il y a une commission d'enquête parlementaire, c'est parce que les députés, en tout cas un député ou bien un groupe de députés, 17, ont demandé à ce qu'on discute d'un sujet concernant une enquête sur une situation concernant les Sénégalaises et Sénégalais. Ça peut concerner l'exécutif, ça peut concerner le judiciaire, etc. Dès que c'est pris en compte, la commission doit être mise en place. Le bureau de la commission également mis en place. Maintenant, les gens commencent le travail. Maintenant, si une information judiciaire est ouverte, ça veut dire que maintenant la justice doit jouer son rôle par rapport à ce sujet. Donc, ça veut dire que la justice a pris en compte ce sujet pour faire les enquêtes, mener les enquêtes et trouver maintenant des solutions par rapport à ça. Parce qu'on parle de suspicion de corruption de hauts magistrats. Oui, ça allait. Et c'est le président de la République qui en a même fait cas dans une de ses adresses à la nation. C'est pour ça que je dis là, c'est la justice maintenant qui va jouer son rôle par rapport à ce sujet-là. Mais oui, mais le fait qu'aujourd'hui la commission d'enquête parlementaire soit stoppée net. Ah, vous savez, c'est la loi. Et la justice, elle est plus puissante même qu'une commission d'enquête parlementaire, parce que la commission d'enquête parlementaire ne peut que constater, faire son enquête, constater, alors que la justice peut aller plus loin.
Donc ça également, c'est un aspect qui, pour moi, est cohérent par rapport à notre Constitution. Et vous considérez que la démarche peut nous conduire à une vérité? C'est ce que l'on souhaite, en tout cas. Meilleure que ce que la commission d'enquête parlementaire aurait peut-être... Je pense, parce qu'ils sont plus outillés. Mais j'espère qu'ils pourront trouver les solutions, en tout cas, par rapport au... Parce que c'est deux choses. Moi, je trouve aujourd'hui que lorsqu'on accuse quelqu'un, on doit avoir des preuves. Lorsqu'on accuse quelqu'un, il faut avoir des preuves. Aujourd'hui, je sais qu'il y a dans les éléments, le candidat Amadou Ba a été accusé. Mais quelles sont les preuves? Parce que moi, quand j'ai lu le sujet, je me suis dit, mais il faut qu'il nous sorte des preuves par rapport à la situation. Bon, il y a effectivement l'histoire de la double nationalité, parce qu'ils ont dit, oui, qu'il y a des candidats qui ont été retenus et qui ont la double nationalité. Bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, mais les sujets de corruption, etc., il faut qu'ils sortent les preuves. Et ça, la justice est en train de faire ce travail-là. Parce que celui qui accuse, s'il accuse de manière délibérée, la justice peut se retourner contre la personne. Comment ça? Et ça, c'est pas aussi simple que ça. Parce que tout simplement, Fabrice, si tu es accusé de quelque chose, si je t'accuse de quelque chose, je dis, bon, Fabrice a pris mon téléphone et que je ne sorte aucune preuve, Fabrice peut revenir en me disant, mais il y a une accusation calomnieuse par rapport à moi-même. Et la justice sénégalaise, elle n'est pas statique. Elle continue à travailler sur ça. Et je pense que ça, c'est des aspects, je pense, très importants. Mais qu'est-ce que ça peut changer, même s'il y a des preuves, aujourd'hui? Fabrice, vous m'avez posé une question concernant un sujet. Parce que il faut qu'on tombe d'accord sur une chose. Parce que vous parlez d'un sujet, après vous parlez du général. Oui. Ce sujet-là, le général ne peut pas effacer ce sujet. Mais oui, mais... Ce sujet va continuer. D'accord. Les enquêtes vont continuer par rapport à ça. Oui. Maintenant, c'est différent des élections. Ça ne change pas le fait que, également, il faut que les élections aient lieu. Mais oui, mais puisque ce sont des juges qui sont indexés, à tort ou à raison, oui. Et votre candidat, de manière claire, quand on accuse quelqu'un, il faut sortir les preuves. Et quand on ne sort pas les preuves, la personne peut se retourner contre vous. Mais dommage que ces preuves-là, au regard un peu de l'évolution des choses, ne serviront à rien. Quelque chose d'important. Quand il est ouvert, il ne sera pas fermé tant qu'il ne sera pas totalement clarifié. Et c'est ça qui est important. Hein. Vous savez, moi, je regarde de loin les histoires d'élections, qui va gagner, qui va... le plus important, je pense que c'est un aspect lié aux personnes, à la crédibilité des personnes. Et donc, quand on accuse quelqu'un et qu'on n'amène pas les preuves, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Maintenant, lorsque les juges vont faire leur travail, on verra. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le Wallu, les députés de Wallu, le PDS en l'occurrence, ce sont ces députés-là qui ont une lourde responsabilité face à cette situation. Oui. Ils sont tenus. Moi, je leur ai dit clairement que si vous sortez, si vous accusez, il faut amener des preuves. Voilà, il faut amener des preuves parce que vous ne pouvez pas comme ça accuser des gens sans Mais s'ils disent qu'ils ont des preuves. Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est bien aujourd'hui qu'il y ait une information judiciaire, on va leur demander des preuves. Et j'ai confiance en la justice sénégalaise. Absolument. Ouais. Alors aujourd'hui aussi, puisqu'on parle juste de suspicion de corruption, dont des juges à tort ou à raison et votre candidat à tort ou à raison, est-ce que ça n'égratigne pas un